C'est quoi les questions pièges? Parce que là j'ai un entretien et j'ai vraiment besoin de savoir à l'avance. Merci. Mais quoi les questions pièges? Mais il n'y a pas de questions pièges, c'est un truc de ouf quoi. Il n'y a pas de questions prédéfinies qui sont difficiles. C'est quoi ce délire? C'est bizarre ce truc, j'ai l'impression que tout le monde se pose des questions sur les questions pièges. Ah bonjour, vous êtes là? Salut les mates, c'est Régis the Recruiter pour vous servir. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va traiter des questions pièges et je vais m'attacher à démystifier un peu le mythe. Ah, la question piège. Bah désolé de vous le dire, mais il n'y en a pas. Enfin si, il y en a. Il y en a même plusieurs. Et pour ceux qui ont déjà regardé quelques vidéos, bon, je pense que vous avez compris la réponse, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, les questions pièges, là où les questions pièges, ce sont toutes les questions qui vont tourner autour de vous. Exemple, parlez-moi de vous, présentez-vous, qui êtes-vous, que voulez-vous faire, pourquoi vous et pas un autre, quelles sont vos qualités, vos défauts. Ouais, c'est question un peu à l'ancienne, hein, mais bon, ça existe encore. Que voulez-vous faire dans 2-3 ans? Bon, vous l'aurez compris, toutes ces questions, ça tourne autour de vous. C'est vous le sujet principal. Donc en fait, les questions pièges, faut mettre ça à la poubelle. On ne parle pas de questions pièges, on parle de questions compliquées. Les questions compliquées, c'est celles qui vont tourner autour de vous et elles vont devenir compliquées, parce qu'elles ne sont pas à la base. Des questions super simples. Mais elles vont devenir compliquées si vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vous-même. Si vous n'avez pas fait ce petit travail d'introspection pour savoir, ben voilà, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, vers où vous voulez aller. Et en fait, on devrait être préparé pendant notre formation académique, on devrait être préparé à passer des entretiens. Et la préparation, en quoi elle consisterait principalement, c'est à apprendre à se connaître soi-même et à savoir parler de soi pour après être en mesure de se vendre auprès d'un recruteur. Parce qu'un entretien, au final, c'est ça, hein, c'est de la vente, c'est savoir dire ce qu'on veut faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne veut pas faire aussi, bien sûr. Donc, au lieu de parler de questions pièges, on va parler de questions qui tournent autour de vous, d'une part, et après, il y a les questions plus techniques qui sont liées à votre métier à proprement parler. Okay, si vous êtes ingénieur, peu importe dans le domaine, ben vous aurez des questions potentiellement pointues dans votre domaine. Mais ça, ce n'est pas une question piège. C'est une question autour de votre activité, de votre métier, de votre savoir-faire. Okay, donc, question piège, c'est à part, ce sont les questions sur vous. Et au final, ça vaut vraiment le coup de le préparer parce que on est quand même censé plutôt bien se connaître. Après, il faut juste savoir le mettre en valeur, l'expliquer, l'argumenter, savoir donner des exemples concrets. Et tout ça, une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on est préparé à cette façon de se présenter, c'est super simple. C'est super simple. Il y a des trucs après pour s'organiser. La méthode de l'entonnoir, par exemple, pour structurer ses idées, pour aller du plus général au plus spécifique, et pour éviter de partir dans tous les sens. Quand vous présentez aussi une expérience, c'est pas mal de présenter un petit plan des 3-4 grandes fonctions que vous avez pu avoir sur une expérience, de présenter ce petit plan et ensuite de redévelopper tout ça point par point. Comme ça, votre recruteur, il sait où vous voulez aller. Donc le piège, la plupart des temps, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire on peut se tirer une balle dans le pied à tout moment si on n'a pas clairement construit notre argumentaire et si on n'a pas une idée claire de comment on va convaincre notre interlocuteur. Après, il y a des entretiens, au bout de 10 minutes, on découvre que ce qu'il y a à faire sur le poste ou la mission, ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Ça arrive. On ne va pas changer pour autant ou mentir pour autant. Mais le truc, c'est que vous devez partir d'une démarche de vous dire « Ok, ce poste m'intéresse vraiment. Moi, je sais faire tout ça. Mes qualités, c'est ça. Je sais tout démontrer avec des exemples, des arguments pour prouver que c'est moi la bonne personne pour gagner ce poste. » Bon, vous l'aurez compris, hein, la question piège, ça ne doit pas vous faire peur. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de demander à votre entourage comment ils vous définissent. C'est également de vous filmer pour voir un peu l'image que vous renvoyez, comment vous vous exprimez, ce que vous pouvez améliorer. Car n'oubliez pas
que quand on parle d'un entretien, il y a ce que vous allez dire, mais il y a surtout la manière avec laquelle vous allez le dire, manière avec laquelle vous allez faire passer le message. Et si ça, c'est pas bien maîtrisé, bah vous pouvez dire ce que vous voulez, avoir le plus beau speech de la Terre, ça passera moins bien. Bon, sur ce, je dois vous laisser parce que maintenant, il faut vraiment que j'aille déjeuner. Parce que là, je suis vraiment en retard. Vous me conseillez quoi d'ailleurs? Plutôt japonais? Italien? Ouais, mettez-le dans les commentaires. Et blague à part, pas si, mettez-le dans les commentaires, mais blague à part, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt les mates, dans une prochaine vidéo ou dans une formation. Allez, ciao!